Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2024. On va regarder les énergies pour votre signe astro sur ce mois de mai au niveau pro, au niveau relationnel, voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être, ce qui va vous aider, quels vont être vos objectifs, ce qui va falloir peut-être dépasser pour certains. Bien sûr, ça reste une approche générale, donc vous vous y identifiez ou non. Voilà, prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments, puis essayer de faire un petit peu votre propre adaptation de toutes ces énergies et voir un petit peu comment ça vibre pour vous. Et puis, si ça ne vous parle pas, bah, vous laissez de côté. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant notre premier échange pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me contactez, c'est par mail, c'est pas sur YouTube, parce que je vois que des fois on met des petits commentaires, mais voilà, YouTube n'est pas vraiment le lieu d'un échange privé. Donc, sur mon mail, vous me donnez prénom, date de naissance, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de santé. Sans plus d'éléments, sans me poser de questions, parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments sur la situation actuelle, et j'aime bien pouvoir partir de zéro pour voir si justement je cerne bien vos préoccupations actuelles, vos questionnements actuels, et pour voir si notre échange du coup va être pertinent ou non. Voilà pour le préambule. Alors pour ce mois de mai, on va utiliser le tarot Santa Muerte. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé pour des guidances, me semble-t-il. Donc voilà, ce sera lui qui nous guidera sur ce joli mois de mai. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce mois de mai. On regarde ensemble ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, les activités, le pro, le relationnel, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de mai. Alors vous avez une très jolie arcane majeure en dos de deck, les Sagittaires pour commencer. Il s'agit du magicien, la carte numéro 1 du tarot qui nous parle de nouveaux commencements, de nouvelles actions, d'un nouveau potentiel que l'on a à développer. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ avec le magicien, de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et puis le magicien, c'est celui qui manifeste, c'est celui qui crée. Donc il y a un gros pouvoir créateur ici avec le magicien. Il y a l'idée d'utiliser tout son pouvoir personnel, tous ses outils pour pouvoir aller manifester ce que l'on souhaite. C'est une très belle énergie ici qui ressort pour vous. On va voir l'ensemble de votre tirage et comment tout ça peut faire écho. Alors, votre énergie principale, la 9 de bâton. Votre objectif, la reine de coupe. Votre force, la 8 de bâton. Le défi, la reine de denier. Le conseil, la 2 de denier. Au niveau pro, 6 de denier. Au niveau relationnel, reine de bâton. Au niveau de votre vie intérieure, roi d'épée. Et vous sortez de ce mois de mai avec le roi de denier. On a pas mal de personnages déjà, je trouve, dans votre tirage. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, donc mis à part ce magicien qui est là, bien sûr. On a des coupes, on a pas mal de deniers, on a pas mal de bâtons, une carte d'épée, donc on va dire c'est équilibré, mais avec une prédominance des bâtons et des deniers pour vous. Donc vous êtes dans les actions, vous êtes dans une démarche d'initier des choses et de faire les choses dans le concret, je pense. Hein. Vraiment, il y a quelque chose de très lié à la matière ici pour vous, les Sagittaires. D'accord? Comme je le disais, il y a beaucoup de personnages, on a quand même 2 rois et on a 3 reines. Donc il y a peut-être des influences extérieures autour de vous. Tout ne se joue pas en solo, on va dire, pour vous sur ce mois de mai, c'est fort possible. Alors, commençons par le commencement. Vous avez la 9 de bâton ici en énergie principale. Alors, la 9 de bâton, elle a plusieurs aspects pour moi. C'est une carte qui peut nous parler ici de devoir faire encore un dernier effort par rapport à un projet, par rapport à une situation. C'est quand on se sent prêt
à aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est une carte qui nous parle de courage, qui nous parle de détermination, de rester focus en fait sur un objectif. Mais c'est aussi une carte qui peut parler de fatigue parce que vous avez peut-être essuyé entre guillemets certains obstacles, certaines on va dire déceptions, hein, pourquoi pas pour certains d'entre vous, et vous êtes peut-être donc toujours un petit peu sur vos gardes avec ce 9 de bâton. On est peut-être très combatif à l'extérieur, mais intérieurement un petit peu, je dirais, fatigué justement par rapport à toutes ces batailles qui ont été menées. Et le 9 de bâton, il peut nous parler un peu d'épuisement dans le sens où on est sur tous les fronts, on tient bon, mais voilà, il y a malgré tout toujours comme une forme un petit peu de restriction, de peur, parce que on a l'impression qu'on doit se protéger, on peut être un petit peu sur la défensive, et on n'a pas encore la conviction absolue d'être en sécurité avec le 9 de bâton. Hein. Donc, il y a peut-être une perception de votre part où vous vous dites, bon, bah voilà, j'ai traversé des tourments, est-ce que c'est bien terminé, quoi? Est-ce que je peux laisser tout ça derrière moi? Il y a toujours un besoin avec le 9 de bâton de se sentir en sécurité. Alors peut-être que justement, vous vous sentez un petit peu en insécurité, il y a quelque chose dans votre vie qui provoque ce sentiment et du coup, vous avez un petit peu besoin d'assurer vos arrières et d'être axé un petit peu dans une démarche de protection. Ok, vous avez en objectif la reine de coupe. Alors la reine de coupe en objectif pour moi c'est quand même l'idée de vouloir être apaisé, de vouloir être détendu, de vouloir s'écouter. Ok, la reine de coupe, elle peut parfaitement symboliser quelqu'un autour de vous qui a une influence, un signe d'eau, pourquoi pas, cancer, scorpion, poisson. En tout cas, avec la reine de coupe en objectif, on a envie de s'écouter, on a envie de prendre soin de soi, des autres, d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre sensibilité et de se laisser porter un petit peu par ça, par une forme de créativité, par une forme d'inspiration que vous pouvez ressentir. Il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage puisqu'il y a beaucoup de cartes de feu et notamment ce 8 de bâton que vous avez en force qui nous dit que vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous n'êtes pas végétatif en train de regarder ce qui se passe. Non, vous êtes en train d'agir. Vous êtes en train de faire des efforts, on va dire, dans une direction. Et avec la 8 de bâton, on vous dit que les opportunités sont là. On vous dit que les choses vont se mettre en place de manière un petit peu naturelle et qu'il est fort possible qu'il y ait une accélération des événements. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir une surcharge de travail, par exemple, sur ce mois de mai dans votre activité et que bah, ça va bouger, il va pas falloir rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit, hein, et il va falloir se bouger. En tout cas, vous allez parfaitement être capable de développer cette énergie ici avec le 8 de bâton et d'être le maître du jeu, d'être celui qui a le pouvoir et de créer justement une forme de réalité qui va vous être bénéfique. Alors peut-être qu'avec cette reine de denier ici que vous avez en défi, la reine de denier, elle a toujours un petit peu ce besoin, comment dire, de sécurité. Hein. Elle est très attachée à la matière, la reine de denier, elle est très ambitieuse. Maintenant, elle peut être un petit peu désorganisée quand elle est en contre. Alors, il va pas falloir, parce que là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup d'activités et qu'il y a, comme je le disais, une forme d'accélération du rythme sur ce mois de mai. A priori, que vous êtes parfaitement capable ici, avec le magicien, la reine de bâton, la reine de coupe et tous ces rois, d'assumer, ok? Maintenant, peut-être que vous avez peur de ne pas savoir vous organiser correctement, vous avez peur de mal gérer, vous avez peur d'y laisser quelques plumes dans toute cette histoire. Bon, c'est tout à fait possible. Simplement, j'ai l'impression qu'avec ce 2 de denier en conseil, on vous dit de toute façon une chose à la fois, d'accord? Le 2 de denier, c'est une carte de recherche d'équilibre, c'est une carte où on arrive justement, où il nous faut gérer plusieurs choses à la fois, hein, c'est un peu le jongleur, donc vous avez plusieurs balles là, et voilà, le tout c'est que, effectivement, peut-être que si on n'est pas assez concentré, on risque d'en échapper une, bon, voilà, mais sur le principe,
Si on reste concentré et si on ne va pas trop vite non plus, eh bien, il n'y a pas de raison que l'équilibre ne se fasse pas. Alors, vous allez devoir sans doute faire preuve de flexibilité sur ce mois de mai, de vous adapter aux situations et à cette accélération des événements qui va se produire. Ça va peut-être vous sortir un petit peu de votre zone de confort, ça va peut-être vous désorganiser par rapport à vos habitudes, mais je pense franchement que c'est pour le mieux parce que vous terminez avec ce roi de denier, donc il y a quand même une histoire de prospérité dans tout ça. On a au niveau pro la 6 de denier. C'est un peu cet équilibre qu'il vous faut trouver. Je pense que la 6 de denier, elle peut vous demander aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide. Ok, si vous en avez besoin par rapport à cette frénésie, entre guillemets, dans laquelle vous pouvez vous laisser emporter, mais pour, voilà, hein, pour la bonne cause, je dirais. La 6 de denier, en tout cas, elle va nous parler d'équilibre matériel, financier, de négociation, de compromis. La balance est équilibrée avec le 6 de denier. En tout cas, vous cherchez cet équilibre. Vous cherchez à ordonner les choses. Et la 6 de denier, je pense ici, elle peut nous parler d'une forme d'abondance, d'un équilibre qui vous est offert au niveau professionnel. Parce que pour moi, avec toutes ces cartes de bâton, je pense qu'on est dans ce domaine-là hein, de vie. Pour vous, ce tirage est Sagittaire, je pense que c'est lié à vos activités et à une forme d'intensité d'activité qui peut avoir lieu pour vous. Comme je le disais, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser, un équilibre à trouver, du temps à prendre, ne pas se précipiter malgré tout, une chose à la fois, il faut être dans l'instant présent, il ne faut pas trop anticiper l'avenir, il faut se concentrer sur ce que vous avez à faire aujourd'hui. Et avec ce 6 de denier, on pourrait nous indiquer, je vous ai dit, il y a beaucoup de monde autour de vous, peut-être que vous allez devoir demander de l'aide et du soutien justement pour gérer tout ça, pour assumer cette surcharge d'activité, pour voilà, vous permettre en tout cas justement de vous décharger un petit peu et on va dire de compenser hein, en termes d'organisation. Parce que ici, avec cette reine de denier en défi, si vous pensez pouvoir tout gérer seul, c'est peut-être là que vous vous trompez. Il y a peut-être du soutien à aller demander, de l'aide à aller demander. Que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, à vous de voir. Mais je pense qu'ici, il y a une histoire d'aide pour que les choses puissent se passer au mieux pour vous. Relationnellement, on a la reine de bâton. Alors, relationnel ou sentimental, ça peut être l'énergie d'un signe de feu comme vous, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être votre énergie. Il y a beaucoup de confiance qui ressort de votre tirage. Il y a une très belle dynamique d'entrepreneuriat ici. La reine de bâton, c'est celle qui prend des initiatives, c'est celle qui sait utiliser ses atouts pour parvenir à ses fins, c'est celle qui a confiance en elle. Alors, bien sûr, elle dégage un potentiel de séduction, la reine de bâton. Donc, si on est dans le sentimental, eh bien, ça peut être vous qui déployez tous vos charmes, on va dire, par rapport à une autre personne. Ça peut être parce que vous vous sentez excessivement bien dans votre peau sur ce mois de mai, que vous vous sentez beau, vous vous sentez belle, vous vous sentez séducteur et vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Mais ça peut être, encore une fois, là aussi, relationnellement, quelqu'un qui vient vous apporter son soutien, quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous donne de l'énergie, qui a la niaque, qui a la motive. Bien évidemment, ça peut être vous qui incarnez cette énergie ici, les Sagittaires, sur ce mois de mai. Vous avez en tout cas, avec ce roi d'épée dans votre vie intérieure, une très forte capacité d'analyse, une très grande maîtrise des choses, hein, parce qu'on a beaucoup de personnages dans ce tirage, mais on a des rois et des reines, c'est-à-dire qu'on n'a pas des pages ou des cavaliers, non, on a des rois et des reines, c'est-à-dire des personnages matures, expérimentés, raisonnables, qui savent réfléchir, qui savent s'organiser, qui savent anticiper, et le roi d'épée, il a une forme de lucidité et de stratégie qui est très forte, d'accord? Donc le roi d'épée, il va nous indiquer que malgré ce tourbillon, peut-être, dans lequel vous pouvez être pris en termes d'activité, vous allez savoir garder votre sang-froid, vous allez savoir compter s'il s'agit de calculs financiers avec le roi d'épée, vous allez savoir comment communiquer, comment
dire les choses, comment convaincre peut-être votre clientèle, votre public, votre entourage ou je ne sais qui. Mais avec le roi d'épée, les choses sont très claires, sont très maîtrisées, sont très organisées, très stratégiques, très calculées. Il y a de la maîtrise pour vous au niveau intellectuel dans votre vie intérieure et donc un regard relativement perspicace, neutre et logique que vous posez sur votre situation. Et comme je le disais, vous sortez avec un roi de denier de ce mois de mai. C'est le roi prospère par excellence, le roi de denier, celui qui, vous voyez, il a son coffre-fort sous le bras. Hein, donc voilà, il y a peut-être des gains ici pour vous. Vous allez peut-être beaucoup, comme je le disais, être actif sur ce mois de mai, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que pour moi, avec ce roi de denier, vous allez récolter les fruits, une certaine forme de reconnaissance même peut-être, et puis une certaine forme de fierté, je vais vous dire, parce que vous allez avoir beaucoup donné d'énergie dans cette direction, dans un projet, dont comment dire, cette manifestation là que vous souhaitez avec le magicien, et donc vous allez pouvoir être fier de vous parce que vous allez en ressortir grandi, vous allez en ressortir peut-être avec un portefeuille un peu plus rempli qu'au début du mois, vous allez en tout cas être dans une dynamique de prospérité, d'investissement, de sécurité et d'abondance. C'est un excellent mois pour vous, même si ici vous n'avez pas majoritairement des arcanes majeures, les Sagittaires, j'ai l'impression quand même que vous vivez un mois de mai qui va être soit très rythmé, peut-être fatigant, et vous allez peut-être ressortir un peu sur les rotules de toute cette histoire. Encore une fois, n'ayez pas peur de demander de l'aide et ne soyez pas auto-centré à tout vouloir faire vous-même parce que vous êtes entouré, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui ont de l'énergie à revendre également autour de vous, et il va s'agir ici peut-être d'en faire un constat honnête avec ce roi d'épée et du coup d'être dans une démarche ici de récolte en fait, hein, avec ce roi de denier. Vous allez récolter, je sais pas quoi, je sais pas comment. Moi, je pense que ça se joue au niveau de vos activités et d'un investissement ici que vous mettez dans votre secteur professionnel et qui va payer pour vous les Sagittaires. Et grâce à vos qualités, grâce à vos actions, grâce à votre esprit entrepreneur, grâce à votre confiance, grâce à votre détermination, grâce à votre organisation. Donc c'est un très beau mois qui peut être très porteur pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire les Sagittaires comment ça vous a parlé ce tirage. Laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite.